الزول في الأول مرحبا يسون. السنة بغات تيريم أكث فغام. Bien sûr, on se retrouve à Saguenay pour parler du calendrier d'Ifran, un calendrier de folie, un calendrier de feu. Elle a تقابل تربعت الله جي اس كا اسقوا ساقيني ذي championnat. Euh, je pense à nous aller beaucoup de choses. On aura très vite des réponses. Premièrement, on aura très vite des réponses à le stage, on aura très vite des réponses à l'entraîneur, on aura très vite des réponses à tout ce qui se trimballe, l'effectif des Therbat Allah GSK. Donc, on va analyser en détail le programme Therbat Allah GSK des championnats à Guinée. Et bien sûr, on va avoir évidemment l'actualité Therbat Allah GSK, les dernières infos et tout ce qui entoure le club. Donc السوثرة تلاقيم تابونيم غير لاشين comme d'habitude السوثرة يظل يخمد une vidéo en hommage et bossé pour Withton Walala. C'est elle est disponible via la chaîne secondaire. وقبل نبداو غادي نهضر في le programme et pour analyser le programme تاع la GSK, je pense qu'on devrait faire un petit rappel des dernières infos تاع la GSK concernant les matchs amicaux. And then voilà, après les deux premiers matchs amicaux qui ont été annoncés, la GSK affrontera le club Bizart le 3 septembre. Le stade, enfin, le stade, mais le club africain le 5 septembre. Donc, deux matchs amicaux à la Diernoun contre deux équipes de première division. Je pense faire trois matchs amicaux contre des équipes MC Guinée, même si tu finis d'Erantic, un stage que l'adversité, ça a le mana, mais pas au point de nous dire que jouer face à telle ou telle équipe va te donner un Danwala Mouloudia Glavin contre des équipes de deuxième division, de national des Français, national 2 même. Euh, c'est vrai que se confronter au meilleur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de. Y a pas de doute, c'est quand même داينين بغا نوالي داينين بغا نوالي تربعة الله جي اس كا. Mais au-delà de ça, je pense que la GSK devra travailler beaucoup plus tactiquement et techniquement. Et jouer face à des équipes comme le club africain, je pense que c'est une très très bonne chose parce que c'est une équipe qui, malgré que depuis quelques années, c'est pas l'équipe qui a quand même le rond du nez sur la Judgus. Mais c'est une équipe assez compliquée à jouer. C'est une équipe qui pose beaucoup de problèmes. C'est une équipe igualante dans les grands rendez-vous. X a un très bon effectif. Donc je pense que dans les 5 matchs, les 2 matchs à Guinée, que ce soit contre l'équipe Bizarre et contre l'équipe du club africain, c'est les 2 meilleurs matchs amicaux. Elle va plus précisément. Et c'est justement des matchs amicaux à la Yéline juste avant le début de saison. C'est-à-dire que ça a 10 jours avant le début de saison. Finir sur une bonne note. Une information globale la qualité de l'effectif, ce qui manque, ce qui manque pas par rapport à les deux confrontations à Guinée. Il y aura un troisième, le cinquième match qui est le 31 contre l'FC Ariana dans le complexe sportif de la Cigale, donc dans l'hôtel. C'est un match garantique amical. Voilà. Donc, il y a 5 matchs amicaux. Il y a des équipes de deuxième division. Et il y a deux équipes, que ce soit le club africain et puis l'AS Bizard, qui sont des clubs de première division. Mais ça ne change rien parce que je fais un Guirindi de la préparation Guirindi. On a vu la GSK تلعب contre l'équipe de l'Arabie et qu'elle se fait tartiner par l'équipe de l'Arabie, par Zelfani, et que une semaine après, quelques jours après, la GSK تلعب contre Constantine et la GSK تلعب Constantine avec un but de Pensaha. On se dit que c'est pas normal.
اتبدا الشامبيونات لعب القسنطينة يستاد كي تيزي وزاد تخسر 1-0. Donc un match amical contre même contre n'importe quelle équipe, il faut que faut que ce qu'on travaille à l'entraînement c'est nous aller sur le terrain. Et et nous aller ce que veut proposer Tervat la Jaska sur le terrain. Et est-ce qu'il y aura un premier match amical qu'on va bien sûr suivre et débriefer via la chaîne comme d'habitude. وقبل نعدي هاد النهضره في ناس on va passer maintenant à dernier mot في ce qui concerne le mercato تبع la Jaska avec un nom qui circule de plus en plus au Sénégal de la Jaska, c'est Massouva. Le Tanzanien Massouva qui a débarqué à Alzaïr et qui est actuellement tout proche de signer des Tervat la Jaska. C'est un attaquant, il avait déjà dit Louidad, c'est un attaquant qui a beaucoup joué dans le Maroc. Donc, j'aime pas analyser des joueurs au Sénégal. Je parle pas d'une rumeur parce que c'est plus qu'une rumeur. On n'a pas, c'est pas une rumeur d'un journaliste, d'un manager, d'un agent. On a un suivi du joueur, c'est une information différente. On l'a même partagé sur les réseaux sociaux. C'est un joueur donc on attend la signature mais le joueur qui signe, on aura le temps bien sûr d'analyser en détail le joueur il y a beaucoup de choses à dire. Si le joueur qui signe à la GSK, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la qualité et les qualités sur est-ce que c'est le joueur recherché à la GSK en attaque. C'est la question qu'on va se poser. Bien sûr, voilà, mais c'est un dossier à l'intérieur, bien sûr, en détail, si le joueur qui signe, bien sûr. Voilà. En tous les cas, la GSK n'a pas bouclé le mercaton étranger. Le mercaton c'est Mbala. La GSK devra, c'est pas un métier de la Hadjar demander. On analyse et on relaye l'information. Mais sans aucun doute recruter deux autres joueurs et c'est des joueurs c'est des internationaux, c'est pas des Algériens. Donc possiblement on verra le recrutement de deux autres joueurs et Belek Massouva sera l'un de ces deux joueurs là. Voilà. Le sujet principal de la vidéo Bosseguini, la quotidienne Bosseguini, qui est le programme Tervat la GSK, un programme vraiment de feu. Timus, le programme Bosseguini, Timus. Mais c'est un championnat à 12 clubs, à 16 équipes. Donc, évidemment, c'est un championnat de feu, de folie. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose le stage le programme à Guinée. Est-ce que c'est un programme à la GSK, c'est un programme à contre la GSK. Premièrement on va le prendre journée par journée et à la fin on aura les conclusions. Commencer le championnat à Megara, c'est difficile personnellement. Megara c'est difficile parce que Megara c'est pas une équipe facile, une Ouellet. Et personnellement que je m'attends pas à ce que Megara nous fasse des cadeaux dès l'entame de la saison. Ça va être une saison compliquée. Après recevoir Paradou, c'est une équipe qui nous réussit à domicile. C'est une équipe qui nous réussit à domicile. Après, je pense que le virage Mzouaro commencera dès la troisième journée. عندها تحضر خنشلا، تفضل لوسما، تحضر سطيف، تروح سي ار بي، تفضل بسكرة، تحضر وهران. Je pense que les 3 matchs à gagner, c'est les 3 matchs décisifs de la GSK. Enfin, les 4 matchs décisifs de la GSK. Khanishla à l'extérieur. Lusma, réception à domicile. Atfardar Steve. Atfardar CRB. Donc, sur les 4 matchs, il y aura 3 matchs à l'extérieur. Des matchs difficiles, des matchs compliqués face à des concurrents directs. Que ce soit le podium, n'importe quoi. CRB, Lusma.
Steve et même Khanchila qui a fini dès le podium, qui a fini en haut du tableau, c'est quoi ça gagné. Donc je trouve que dès l'entame de la saison, et c'est ce que j'ai dit, que Chalou a gagné, des Guinadar, et par rapport à les déclarations de Youssef Bouzidi qui a voulu quand même un programme, il sera jugé dès le départ, Zaki il sera jugé dès le départ, hein. Il sera jugé dès l'entame de la saison, on verra, on arrivera même, on va le juger à la 7e journée, Zaki Berek on va même pas arriver à le juger à la 7e journée. C'est-à-dire que s'il y a un faux pas contre Khanchila, s'il y a un faux pas contre Lusma, contre Steve, dans les matchs à Guinée, ça va être compliqué. Mais si ça réussit les matchs à Guinée, ça sera totalement autre chose, totalement un vent populaire de souffler ni terbat à la GSK, ça sera autre chose. Parce qu'après, malgré que le programme qui était donné, il se termine pas de Guinée, la réception Biskra, ça va pas être facile, c'est pas une équipe facile. C'est une équipe qui toujours une confrontation, on analyse déjà ce que c'est c'est une confrontation toujours qui font neuf nul, défensive et tout, mais après c'est un déplacement au Haran qui serait pas facile. C'est la réception Ben Aknoun, après Ben Aknoun que doit souffle, j'aurai le temps de parler de واحد seul, mais le départ à Qsantena, déplacement à Qsantena, la réception le Biyad, le déplacement à Mouloudia à l'extérieur, la réception à Chlif, le déplacement à Sawara. Donc c'est un déplacement à Khanchla, un déplacement à Megara, un déplacement à Steve, un déplacement à CRB, à l'MCO, à Qsantena, à Mouloudia, à Sawara. 7, 8 matchs à l'extérieur face à des équipes compliquées, face à des équipes difficiles. C'est les déplacements là, les déplacements là que la phase aller voir. Et que ce que je trouve bien par rapport à ça, c'est qu'on va recevoir les équipes en phase de retour. C'est qu'on va recevoir Steve, on va recevoir Khanchla. C'était pas le cas avec Seguiri. On va recevoir Qsantena. C'était pas le cas avec Seguiri. On va recevoir l'MCO. On va recevoir CRP. On va recevoir Sawara. On va recevoir Mouloudia. Donc les équipes c'était dans top. Là où je pense le côté positif du calendrier, c'est-à-dire les équipes on va les jouer à l'extérieur. On va plus les jouer à l'extérieur comme Gara, comme Steve, comme CRB, comme Sawara, comme Qsantena, comme Khanchla, comme le Mouloudia. Et que dès la phase de retour, si on gère la phase aller à Guinée, si on arrive à récolter des points à l'extérieur, à gagner des points à l'extérieur, des déplacements, des différents déplacements à Guinée, la phase de retour, c'est beaucoup plus simple à connaître. C'est beaucoup plus simple à connaître. Mais si tu as les points de la phase aller à Guinée, tu ne réussis pas à gérer la phase aller à Guinée, ça va être la deuxième division. Est-ce que c'est le chic? Si le calendrier il se diverra, est-ce que si on gère, il y a un faux départ, est-ce que c'est la deuxième division? Parce que maintenant, le programme à Guinée, tu te dis pas c'est facile, non, c'est très très difficile, il faut le gérer. Donc, la Guinée, c'est la première chose. Je vois qu'il y a beaucoup de matchs à l'extérieur. Les matchs à l'extérieur, les 16 équipes sont difficiles à l'extérieur. Mais j'aurais préféré, par exemple, Parado à l'extérieur. Non, même Biskra à l'extérieur, c'est une équipe qui nous réussit à l'extérieur. Voilà, donc voilà, on va jouer des équipes à l'extérieur. Et on va les jouer à domicile. Le phase de retour. Donc, les matchs à domicile et face à des équipes qui, quand même, qui sont des concurrents. Donc c'est une bonne chose. C'est la première chose. Tu vois, c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est le déplacement, la réception de Ben Aknoun et Souf. Deux promus, un tlave à domicile, c'est une bonne chose. Parce qu'un tlave à l'extérieur, chez Smik GSK, c'est une mauvaise chose. Directement. D'ailleurs, on a eu dès les premières journées, le Biyo à l'extérieur, difficilement de 0-0. Donc le fait de les jouer à domicile, Ben Aknoun et Souf, serait quand même quelque chose de bien. Malgré qu'on a en deuxième partie de saison, mais généralement les promus, ils débutent saison جدا ما dans la première division, c'est la hararani l'énergie dans la première division, on a Adeline pour la première fois de l'Inwiki. Donc Adeline de la hararani, mais le niveau de première division, mais qui fait deuxième division, si on peut toujours carroir, il y a une différence de niveau, mais en tous les cas, en phase aller, et qu'il faut éviter de se déplacer chez les promus que la phase de retour, parce que la phase de retour ils vont déjà se confronter au stress psychologique de la première division.
Donc, je pense que les jouer en phase de retour à l'extérieur, ça c'est une bonne chose. Et sauf en dernière journée, je pense, le championnat, il est tout géré juste avant. Voilà. Donc, c'est qu'il y a un petit peu les points positifs. C'est-à-dire qu'on va jouer beaucoup de matchs. Les principaux, les adversaires, les équipes de Jannah, à domicile, la phase de retour, c'est une bonne chose. Ce qui est difficile, c'est que dès l'entame de la saison, tu vas souffrir, Megara à l'extérieur, déjà le quatuor à gagner qui va être de la folie. أربعة يقل لي matchs. Le virage dès la troisième journée, de la sixième journée, c'est des matchs vraiment indalages. Si elle gère pas Wiggy, le doute, si tu gères Wiggy, si tu gères les 6 journées qui on va dire les 6, les 7 journées qui toujours. Si tu les gères, d'ailleurs. Parce qu'après, un déplacement à l'MCO, une réception, tu vas la gérer, un déplacement à l'Arsenal, tu vas. Si tu gères le début de saison, tu vas gérer toute la saison 19. Parce que, premièrement, la préparation physique, donc c'est pour ça qu'on a des réponses sur la préparation physique. Donc après, on aura l'élan physiquement, c'est psychologiquement, après que tu réussis des bons coups. Et en troisième lieu, un seul moins de doute sur l'effectif. C'est-à-dire que les joueurs qui seront en forme physiquement et qu'ils te proposent la meilleure solution et un seul des réponses sur l'entraîneur. Je pense que tout là, ce que je veux dire, Nkini, Walk Furious, parce que je sais que il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de gens qui vont directement sous là, avant même que les matchs aient lieu. Je l'ai dit même avant même que les matchs amicaux soient la veine, avant même que le championnat fasse le programme, on a déjà enterré tel joueur, enterré tel entraîneur, voilà. Et tout là, tu vois, les pages, ils vont critiquer, je tiens juste à leur rappeler les pages à gagner et les journalistes à gagner, parce que je sais que je suis sûr maintenant, je parle de journalistes, des journalistes, je suis sûr maintenant qu'ils me suivent. Ce n'est pas pour jeter des fleurs à la chaîne, mais maintenant الحاجة باسكو on a dit فاونا c'est des الغاريس. Des fois, ماشي des fois tout le temps de نتدرى même pas اسمه وننسن pas des fois. Il y a يعقلي مانيس. Donc je vais juste leur rappeler qu'il est dit le GSK toute la saison 12 points. Il est dit on نربح un seul match à l'extérieur شنو ملعب donc شنو ملعب كسي تعرف ونربح على aucun match à l'extérieur il est dit. هي وين ديك شنو دي هذا راه الساكيني وتفضل même pas la saison qui sont en train de casser l'équipe mais تفضل la saison après l'un les mauvais résultats ولاش السيبورتور يسمن مي جت l'équipe تخدم جت l'équipe تفضل la saison تربح تخسر on va la juger à partir je pense on va la juger à partir des principalement, on va la juger sur les 4 matchs à gagner. Déplacement à Khanchla, réception à l'USMA, déplacement à Stef et déplacement à CRB. Je pense que c'est les matchs. Et là, on va juger le niveau du club, le niveau de l'effectif, le niveau de l'entraîneur, le niveau de la GSK. En tous les cas, on va la juger la game. Mais pas avant. On peut pas la juger avant. On peut même pas la juger après Migran, après Parado. Non. Parce qu'après, Izmir Migran, après Parado, ça veut rien dire. لازم نقدر ربحني مقادر ربحني باراتو هذا ربحني دو ماتش هذين ابار خسر نطرو ماتش après non. Donc il faut laisser le temps et je pense que c'est un programme difficile mais que ça a des points positifs نثني de la vidéo يجيني ça a 2 points positifs sur la مقارنة c'est-à-dire qu'on va jouer les principaux adversaires en phase de retour à domicile c'est une bonne chose on va un nouveau stade na Guinée. Et deuxièmement, les premiers on lave à domicile, c'est une bonne chose. On lave à l'extérieur et la phase aller. Et ça a un truc positif, c'est que chaque jour, ça toutes les journées où tu te rappelles mais tu sais la GSK, le programme c'est un programme difficile pour tous les autres clubs. Parce que maintenant le programme Staf il est difficile, le programme CRB il est difficile, le programme Indusma il est difficile. Donc j'espère à Nouali une bonne saison, une bonne entame de la GSK parce que ça fait longtemps, depuis 2018-2019,
ونولي اون بون اونتام تاع بعث لاجياسكا. جيسبر كافري ذاكي نولي اون بون اونتام تاع بعث لاجياسكا. فوالا. قمت كان ونديني غوالث انا رغورون pour tout ce que with توالين le programme Agui, ce que vous voulez ajouter à le programme Agui, bien sûr, comme d'habitude. نكون دينيغ ثاني ميرسن وانا نبيا جالس ندي ثقي dans la chaîne secondaire avec le débrief de deux matchs Chelsea Luton, hein, en espérant de la nouveauté côté Chelsea et bien sûr le débrief du Real Madrid derrière le Celta Vigo. فوالا قيمت دي لهنا ثاني ميرث نون ستوستا مرتي مديديث سعيد.